Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va comparer l'iPhone 13 à l'iPhone SE 3 puisque l'iPhone SE 3 vient de sortir et que je trouvais pertinent pour ceux qui me demandent s'il faut plus acheter un SE 2 ou un iPhone 13 de parler de ce fameux SE 3 qui vient s'intégrer parfaitement dans la line-up de chez Apple. Donc premièrement, les prix sont les suivants, 809,9 € pour l'iPhone 13 mini et 529,9 € pour cet iPhone SE 3. Vous allez voir que c'est important puisque cette différence de 280 €, elle n'est pas là pour rien. Cependant, les prix varient en fonction de là où vous trouvez votre smartphone. Donc je vous laisse 2-3 petits liens en description pour que vous puissiez checker si les prix n'ont pas varié. On va parler maintenant des différences entre l'iPhone 13 mini et l'iPhone SE 3. Donc premièrement, de ce qu'on peut voir, tout simplement, l'écran est bien plus grand sur cet iPhone 13 mini, il est de 5,4 pouces contre 4,7 pouces sur cet iPhone SE 3 et vous pouvez voir que le form factor est plus petit sur l'iPhone 13 mini alors que l'écran est plus grand. Bon, ça se joue à quelques millimètres, mais c'est quand même le cas. Vous avez sur l'iPhone SE 3 des bords qui sont plutôt arrondis contre des bords qui sont plats sur l'iPhone 13 mini. Vous avez aussi un bloc capteur plus épais sur l'iPhone 13 mini que sur l'iPhone SE 3 et la majeure différence bien évidemment c'est que sur l'iPhone 13 mini il y a deux capteurs et il n'y en a qu'un sur l'iPhone SE 3. Vous n'avez pas de zoom optique sur l'iPhone SE 3 alors que vous avez un zoom optique jusqu'à x2 sur l'iPhone 13 mini. La 5G a été intégrée sur l'iPhone SE 3 à la différence de son petit frère l'iPhone SE 2 qui lui était toujours en 4G. Donc l'iPhone SE 3 rejoint l'iPhone 13 mini en intégrant la 5G. En ce qui concerne la puissance, c'est exactement la même que l'on passe du SE 3 à l'iPhone 13 mini. C'est le même processeur avec le même nombre de cœurs, avec la même puissance. Par contre, selon Apple, il y a 2 heures de batterie en moins sur l'iPhone SE 3 par rapport à l'iPhone 13 mini. Bon après, ce sont les chiffres de chez Apple, donc à voir en pratique. En parlant de batterie, il y a une fonctionnalité qui est disponible sur l'iPhone 13 mini qui n'est pas disponible sur l'iPhone SE 3, c'est tout simplement la technologie MagSafe. La technologie MagSafe, c'est ce qui va vous permettre sur l'iPhone 13 mini de ne pas perdre en puissance quand vous rechargez votre téléphone par induction. Alors oui, c'est disponible sur l'iPhone SE 3, la charge à induction, mais il n'y a pas MagSafe, donc il y a potentiellement des perditions lors de la charge. Pour ce qui est de l'écran, tout simplement l'écran n'a pas changé depuis le SE 2 pour le SE 3, donc c'est exactement la même technologie. Donc c'est un écran Retina HD, alors qu'on a un écran OLED sur l'iPhone 13 mini qui lui est Retina XDR. Vous avez aussi quelques fonctionnalités en plus pour la vidéo sur l'iPhone 13 mini qui vous permet d'être plus polyvalent dans vos prises de vidéo ou dans vos prises de photos, ce qui vous permet d'avoir un avantage sur l'iPhone SE 3, notamment le mode cinématique pour faire des vidéos un peu plus professionnelles sur l'iPhone 13 mini que vous n'aurez pas sur l'iPhone SE 3. Et puis le stockage de base, et c'est très important, est de 128 Go pour l'iPhone 13 mini et est resté 64 Go pour l'iPhone SE 3. Au final, l'iPhone SE 3 il s'inscrit parfaitement dans la line-up de chez Apple puisque maintenant il se place pile entre l'iPhone SE 2 et l'iPhone 13 mini. C'est vraiment un super compromis entre les deux et en plus pour pas si cher que ça, il permet de rajeunir de l'intérieur le design de l'iPhone 8 que l'on a depuis quelques années maintenant avec les composants des iPhones récents. Au final, quand on achète ces iPhones neufs chez Apple, pour 280 €, qu'est-ce qu'on a en plus ou en moins ? Tout simplement, pour l'iPhone 13 mini, on a un meilleur écran à tout point de vue, sauf peut-être le taux de rafraîchissement qui n'est encore de 60 Hz pour ces deux iPhones. On a une meilleure batterie sur l'iPhone 13 mini, et franchement, moi c'est ce qui me manquait sur l'iPhone 12 mini, et je pense que ce sera la même chose sur l'iPhone SE 3, même si l'écran consomme moins de batterie. Là, je pense que 2 heures en moins de batterie, la journée, forcément, ça sera pas top. On a aussi une fonction MagSafe, donc pour avoir aucune perdition quand on le recharge en sans fil, et moi je le recharge mon iPhone que en sans fil, donc pour moi ça m'importe vraiment. On a des capteurs photo qui permettent une plus grande polyvalence sur cet iPhone 13 mini, donc ça c'est vraiment important pour ne pas être limité dans sa création photographique. Et on a plus de stockage de base, donc 128 contre 64, je vous l'ai expliqué juste avant. Donc à vous de voir si vous avez vraiment besoin de une de ces fonctionnalités en particulier ou de plusieurs d'entre elles, tout simplement partez sur un iPhone 13 mini. Par contre, si c'est peu important d'avoir tout ce que je viens de vous citer en différence majeure, tout simplement vous devriez partir sur un iPhone SE 3. Déjà vous économiserez un petit peu et ensuite vous pourrez prendre plus de stockage sur votre iPhone SE 3 pour qu'il vous dure plus longtemps si jamais vous faites pas mal de photos. Je vous rappelle qu'il est toujours possible d'acheter ces iPhones à moins cher sur les sites de distributeurs. D'ailleurs, allez checker les liens qui sont dans les descriptions pour voir si les prix ont changé ou pas. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Allez, salut!